La pauvreté. Un mot habituellement perçu comme un simple manque d'argent ou de ressources matérielles. Mais en réalité, la pauvreté va bien au-delà de cela. C'est une expérience qui touche la dignité d'une personne et parfois même son identité. Derrière la définition du mot, il y a des vies, des personnes qui luttent, et derrière chaque lettre, une réalité profonde, reflet de ce que vit celui qui subit la pauvreté. P. Personne. A. Abandonné. U. Usé. V. Vidé. R. Rejeté. E. Étouffé. T. Tiraillé. E. Écrasé. Ainsi, la pauvreté équivaut bien souvent à l'état d'une personne démunie, abandonnée par la vie, usée par les épreuves, vidée de force et d'espérance, rejetée par la société, étouffée par le poids du quotidien, tiraillée entre survie et résignation et écrasée par les limites humaines. La Bible souligne dans Proverbe 14:20 « Le pauvre est odieux même à son ami ». Un verset dur, mais qui révèle une vérité profonde. La pauvreté isole, fragilise et déshumanise. Mais et si on redéfinissait la pauvreté? Et si, au lieu de la regarder comme une fatalité, on la voyait comme un appel, un défi qui invite chacun à rechercher une richesse qui transcende les limites humaines et se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Derrière chaque lettre, on découvre un potentiel caché qui n'attend qu'à se manifester. P. Potentiel. A. Ascension. U. Unité. V. Victoire. R. Restauration. E. Élévation. T. Transformation. E. Épanouissement. La pauvreté redéfinie devient donc le potentiel caché qui, une fois révélé, conduit à l'ascension vers une vie nouvelle, jaillissant de l'union avec le Christ, ouvrant la voie à une victoire sur les limites humaines, à la restauration de son identité divine, à une élévation spirituelle et sociale, à une transformation profonde et durable, et à l'épanouissement de l'âme, source de toute véritable prospérité. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8:9 « Jésus-Christ, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Ce passage nous rappelle une chose essentielle. La véritable richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Comme il est écrit dans 3 Jean 1:2 « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ceci implique que le véritable succès commence par le salut de l'âme, puis par la transformation à l'image du Christ. Ainsi, ce dont le pécheur a le plus besoin, ce n'est pas l'argent ou le matériel, mais le salut en Jésus-Christ. Et ce dont celui qui a déjà reçu Jésus-Christ a besoin, c'est d'être transformé à son image. Lorsque l'âme est restaurée, alignée et éclairée par Dieu, tout le reste suit naturellement. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit Lueur d'espoir pour les démunis, l'AIDE. L'AIDE n'est pas une simple association humanitaire, c'est un ministère qui œuvre pour une transformation holistique des vies en Christ. Car là où Jésus-Christ règne, la pauvreté recule, et sans lui, toute poursuite d'argent et des biens matériels n'est que vanité et poursuite du vent. Comme il est écrit, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» À l'AIDE, le salut des âmes n'est donc pas une option, c'est le cœur de notre mission. À l'AIDE, nous ne nous contentons pas de donner du poisson, nous enseignons à pêcher, afin que chacun retrouve son autonomie, sa dignité et reprenne le contrôle de son avenir. Ainsi, chaque vie transformée
devient une lumière qui éclaire sa famille, sa communauté et le monde autour d'elle. Si vous aussi croyez en cette vision, rejoignez-nous dans cette mission divine et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater de nos activités. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo pour toucher davantage de vies. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode explorant les faces cachées de la pauvreté.